Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis Yolande M. J'ai décidé il y a quelques jours de créer ma chaîne YouTube afin de partager la parole. En effet, il y a bientôt 2 ans, j'ai reçu l'appel du Seigneur qui était celui d'encourager et d'exhorter. Lorsque j'ai reçu cet appel, j'ai résolu en fait de m'y former avant de véritablement que le Seigneur me donne le go. Alors, je suis à mon église locale, j'ai suivi les formations de base. Ensuite, je me suis inscrite à l'Institut biblique. J'étais à une école de berger. J'ai suivi l'école des leaders, j'y suis encore même. Voilà. Mais au moment où j'ai voulu me lancer, je ressentais des craintes, une peur. J'ai eu des doutes quant à mon appel. Tout me montrait que je n'étais pas qualifiée, je n'avais pas le bon profil, qui j'étais pour prétendre parler de Christ et tout ça. Et il m'est même arrivé de penser que en réalité, je ne l'avais pas entendu de Dieu. Ça venait peut-être de moi. Alors je me suis cachée derrière les formations, à n'en plus finir pour justifier que je n'étais pas encore prête. Parallèlement, je demandais à Dieu dans mes prières que le reste de mes jours serve pour sa gloire et que je voulais racheter le temps. Mais plutôt que de le racheter, je le perdais en éprouvant la peur. Je me dépréciais en me disant que je n'avais pas le bon profil. J'ai vraiment procrastiné. Vous me direz très certainement, et pourquoi alors maintenant? Bonne question, et cela va servir à plus d'un. En fait, mes proches reconnaissent cet appel dans ma vie et m'encouragent à le pratiquer. Et j'ai constaté que je faisais du bien autour de moi, mais que ma vie allait de mal en pis. J'ai alors demandé, j'ai pris un temps, j'ai demandé au Seigneur pourquoi c'était ainsi. Parce que lorsque les retours qui me revenaient des personnes, par exemple, que j'avais encouragé, tout ça, que j'avais rencontré et discuté, ils me disaient, waouh, tu m'as fait du bien, tu sais, il y a telle année, tu m'as dit ça et voici comment j'ai aligné ma vie par rapport à ça et tout. Je ne prenais même pas la pleine mesure de ces partages-là. Alors je demandais au Saint-Esprit que je ne comprends pas pourquoi les autres reçoivent ce que je donne aux autres, moi je ne vis pas ça dans ma vie en fait. Et le Seigneur m'a dit que lorsqu'il appelle, il n'appelle pas pour nous, il nous appelle pour les autres. Voilà, il nous appelle, il dit dans sa parole, cherchez premièrement et tout sera donné par-dessus tout. D'abord de le chercher lui, de faire son œuvre. Donc il m'a dit ça. Et puis bon, j'ai compris du coup, j'ai procrastiné. Malgré ça, j'avais une peur, quoi. Et je voyais bien que je tournais en rond et rien ne semblait se passer. C'est alors que mon fils m'a envoyé une vidéo d'une sœur qui partage la parole sur YouTube. Il m'a reconnu en elle. Sans savoir que je la connaissais, il m'a dit, je te vois bien le faire en fait. Venant de lui, ça m'a un peu surpris et fait du bien en même temps parce que il n'y a pas longtemps encore, les discussions qu'on avait par rapport à Christ, il trouvait que j'exagérais et tout ça. Donc, venant de lui me dire ça, c'est que j'ai pris la pleine mesure de ce qu'il m'a dit et j'ai réalisé que c'est très certainement que le Saint-Esprit, en fait, me rappelait à l'ordre. Ok. Et lorsqu'il m'a dit ça, je lui ai dit, mais écoute, dès demain, c'est bon, là, je me lance. Et au moment de m'y lancer, ça y est, j'ai procrastiné, si ça se dit. Hein. Voilà. Et puis, sauf que le lendemain, alors que j'étais décidée vraiment à le faire, je n'ai pas pu. À nouveau, je fais face à mes limitations, à des raisonnements, je n'y arrivais pas, jamais. Bref, et c'était reparti. Et alors, il y a environ 2 jours, alors que mes enfants et moi avions décidé de louer et danser pour Jésus en ce début d'année plutôt que de partager la parole, juste après, je suis tombée sur une exhortation du pasteur Yanis Cotier, que je vais vous mettre, je vais vous donner le lien, dont le titre était « Dieu t'appelle, message pour 2022 ». Et tout ce qu'il disait, c'est comme s'il lisait en moi. Et mot pour mot, il s'agissait de moi. Alors j'ai résolu dans mon cœur d'obéir et d'aller avec ce que j'avais et lui faire confiance pour la suite, c'est-à-dire le Seigneur. On dit, car Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Il faut dire une chose, nous devons savoir que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. En effet, Dieu dit, avant que, Jérémie 1,5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire, porte-parole de Dieu. C'est lui qui nous a créés, qui nous a façonnés. Alors, lorsqu'il appelle, il regarde au potentiel qu'il a lui-même placé en nous.
et non pas à nos incapacités. Et veille à l'accomplissement de la mission. Ça, c'est ce que j'aime avec Dieu. On pense toujours que, en fait, Dieu, il compte vraiment sur ce qu'il a mis en nous. Il ne compte pas sur nous. Oui, et il veille, quand il dit, il veille à l'accomplissement de la mission, en fait. On dit souvent qu'on établit une vérité à base de 3 témoins. Alors, pour justifier ce que j'ai dit là, on va s'appuyer sur ce passage de 1 Timothée 5, 19. Il dit, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est dans 1 Timothée 5, 19. Donc, on va prendre 3 exemples. Premièrement, on va prendre l'exemple de Gédéon, qui est on va lire enfin, on va pas lire, mais c'est son histoire, commence on va prendre dans Juge 6, du verset 13 à 16. En fait, le Seigneur appelle Gédéon, l'appelle vaillant héros, pendant que lui-même ne se reconnaît pas dans ce nom. On voit ça dans Juge 5, verset 12. Verset 15, Juge 5, verset 12. Pardon. Verset 15, regardons comment se définit Gédéon. Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. En fait, c'est comme ça, quoi. On se déprécie. On se déprécie. On n'a pas la révélation, la conscience que nous sommes en fait, de notre identité. L'Éternel lui dit, et dans le verset 16, il dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et quand on lit la suite de l'histoire, en fait, c'est même très amusant. Vraiment, la manière dont cette bataille s'est terminée, et c'est vraiment, Gédéon n'a pratiquement rien fait du tout. Voilà. On va prendre l'exemple de David dans 1 Samuel, verset 16. Il dit, par exemple, on va prendre l'exemple de David. Par exemple, David, il était gardien de moutons, berger. Dans la prairie là-bas, il s'occupait des moutons. Donc, on a pris le gardien de moutons à roi en passant par Goliath. Dans le verset, on dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses filles celui que je désire pour toi. Dieu a déjà choisi David. Donc, remplis ta corne, dans le verset, il dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses filles celui que je désire pour toi, pour roi. Dans le verset 6, il dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est-ce ici devant lui. En fait, il voyait le frère de David, grand, costaud. Il se dit très certainement, pour un roi et un homme de guerre, il a vraiment le bon profil. Mais on continue dans le verset 11, il dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Parce que on va voir un peu plus tard ce que le Seigneur en fait, pourquoi à la fin il dit ça et voilà. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel lui dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il soit venu ici. Verset 12 à 13. Isaïe envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite d'équipement. En parenthèse, Dieu l'a équipé. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et quand on voit le verset de Samuel 5,4, on dit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Qui aurait pu miser sur David? Berger. En plus, adolescent et beau de figure, belle figure. On va lire, voilà. Des beaux yeux et belle de figure. Depuis quand c'est le profil d'un guerrier, bien d'un homme de guerre ou d'un roi? Voilà. Donc, on va prendre l'exemple de Pierre. Pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes en passant par le reniement de Jésus. Dans Actes 4, 13, on dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean
Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Je veux bien qu'on retienne ça. Des hommes du peuple sans instruction. D'abord, ils sont pécheurs, et forcément. Et ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. En fait, ces trois exemples-là, non seulement pour établir le fait que Dieu, que ses voix ne sont pas nos voix. Quel est mon point? Dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29, on va lire, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. Donc, et pour continuer, dans 1 Samuel 16, verset 7, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, il a dit, lorsque Samuel est rentré, il a dit très certainement Eliab était le choix de Dieu. Et Dieu, voici ce que Dieu en réalité lui a dit. C'est pour ça qu'il a demandé à Isaïe, son seul fils, 1 Samuel 16, 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et pour finir, Ecclésiaste 11, 4 dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Tout ça pour dire que nous ne devons pas attendre que tous les voyants soient verts pour obéir et se lancer. Il va certainement avoir des ratés au début, mais on apprend de ses erreurs et nous devons nous rappeler qu'il a promis être avec nous. En fait, ici, je veux un peu recentrer. L'appel ne concerne pas seulement les ministères à l'église. Dieu nous appelle dans toutes les sphères d'influence. Dieu peut nous appeler, tu peux avoir un appel de coiffeuse, de jardinier, mais tu es un pour ça. Et tu fais la différence avec le monde. Alors, c'est pour... il dit, et quand Dieu appelle, c'est-à-dire que peu importe ce que les hommes pensent, si dans ton cœur, la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi, si dans ton cœur, tu as la conviction que c'est réellement Dieu qui a parlé, n'attends pas l'approbation des hommes. La parole de Dieu dit, qui sera avec nous? Dans le psaume 32, 8, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Comme Paul, dans Galates 1, 15, 17, il dit, mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère et dans sa bonté, il m'a appelé. Un jour, il a décidé de me faire connaître son fils, pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Alors je n'ai demandé conseil à personne. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti tout de suite. Il faut dire que c'est vrai, Dieu appelle, souvent c'est pas si Dieu t'appelle aujourd'hui que aujourd'hui aussi tu y vas. C'est peut-être pas le bon moment. Deux fois il appelle et ça demande à ce qu'on puisse se former pour ça. On se met déjà à l'œuvre pour pouvoir exercer. On commence à apprendre des formations dans le domaine de notre appel pour nous équiper. Voilà. Paul ici dit que alors je n'ai demandé conseil à personne. Bon, il ne faut pas prendre ça littéralement. La vérité, c'est que beaucoup vont te décourager. Beaucoup vont te décourager. Et si tu les écoutes, tu ne vas pas avancer. Pas du tout avancer. Bon, moi, je n'ai pas fait comme Paul. C'est pour ça que je n'ai pas fait comme Paul. Bon, c'est vrai qu'à la différence de Paul, j'ai procrastiné. Mais la Bible ne dit-elle pas que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement? Vraiment, je veux encourager plus d'un aujourd'hui, dire que, et je vais encourager plus d'un, et je vous recommande la vidéo dont je vais vous mettre le lien en dessous. Vraiment pour booster votre appel, que 2022, vous rentrez pleinement, de plein pied dans votre appel. De plein pied dans votre appel. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. De la même façon que je me suis lancée là maintenant, j'aurais pas pu attendre une minute de plus parce que l'ennemi
Au moment où je vous parle, l'ennemi s'est vraiment levé. Plein d'événements qui m'entourent auraient pu me freiner. Mais j'ai refusé cette fois-ci de céder. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la force qu'il m'a donnée de faire cette vidéo. Merci encore pour votre indulgence. À bientôt dans ma chaîne. Je ne connais pas encore la fréquence, mais ciao, merci.